Chers frères et sœurs du diocèse de Reims et des Ardennes, chers amis de RCF, c'est avec joie que nous vous rejoignons ce soir pour prier ensemble. En cette fin de journée, avec vous, nous nous tournons vers le Seigneur qui a été à nos côtés à chaque instant. Nous nous présentons avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vécu aujourd'hui. Des moments de joie, de consolation, mais également les moments de tristesse, de désolation, de souffrance. Nous sommes à nouveau au terme d'une journée de confinement. Nous pouvons offrir au Seigneur toutes nos activités et occupations de ce jour. Le travail pour certains, un temps de vacances pour d'autres, un autre jour d'attente pour beaucoup. Nous remettons tout cela au Seigneur. La fin de journée est l'occasion de remercier pour les merveilles de la création, pour l'activité que l'on a pu mener, et de se complaire dans la présence du Seigneur, comme les apôtres le soir de Pâques, tout en attendant son retour définitif. Entrons dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous nous présentons devant toi pour te rendre grâce et louer ton saint nom avec tous nos frères pour la puissance de ton amour dans nos vies. Donne-nous la grâce de reconnaître par l'Esprit Saint que Jésus le Christ est notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui descend du ciel. Le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Alors que nous venons d'en lire la fin avec la résurrection, les lectures de ce début de semaine nous replacent au début de l'évangile de Jean, au chapitre 3. C'est l'entretien entre un pharisien, Nicodème, et Jésus. Au chapitre précédent, Jean raconte le miracle des noces de Cana, où Jésus a transformé l'eau en vin. Et Nicodème reconnaît que ces signes viennent de Dieu, sans tout comprendre. C'est pourquoi il vient, de nuit, s'entretenir avec Jésus. Et Jésus lui parle du royaume de Dieu, annoncé par ces signes. Jésus en parle au début et à la fin de son entretien avec Nicodème. Ainsi, Jésus dit au début de son entretien avec Nicodème : « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »
et la lecture de ce jour se conclut ainsi. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Ces deux références au royaume de Dieu encadrent ce passage où Jésus nous parle de l'Esprit Saint et de son action dans nos vies. Pourquoi Jésus nous dit-il que pour entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut naître d'en haut? Naître d'en haut, c'est-à-dire accueillir le Saint-Esprit. À la fin de l'évangile de ce jour, Jésus nous dit que tout homme qui croit en lui a la vie éternelle. Quel lien y a-t-il entre croire en Jésus pour accueillir la vie éternelle et renaître de l'Esprit? L'Esprit Saint nous est donné pour reconnaître qui est Jésus. C'est l'Esprit Saint qui nous donne de croire en Jésus. Accueillir ce Saint-Esprit, c'est laisser notre intelligence se convertir pour reconnaître qui il est véritablement. L'intelligence justement de Nicodème bute sur les signes accomplis par Jésus. Il sent que Jésus est avec Dieu lorsqu'il dit « C'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne. Car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Nicodème reconnaît que Jésus est un homme de Dieu. Il va déjà loin dans sa foi. Il reconnaît que Jésus enseigne et accomplit des signes qui montrent que Dieu est avec lui. Mais il y a ce petit pas qu'il ne peut pas faire. Ce petit pas qui change tout et qui nous sauve. Il ne peut reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Il ne peut reconnaître que Jésus est non seulement son Maître, mais son Seigneur et son Sauveur. Pour cela, justement, il a besoin du Saint-Esprit. C'est aussi ce que lui dit Jésus. « Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ?» Nous avons besoin du Saint-Esprit pour croire. Seul l'Esprit Saint peut nous donner de comprendre la parole de Jésus qui est parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, comment comprendre que l'homme que Dieu a accrédité auprès des hommes en faisant des miracles est le Fils de Dieu? Le chemin de Nicodème est aussi celui des disciples, et c'est aussi le nôtre. Les disciples qui pourtant ont côtoyé le Christ au plus près, ceux-là même qui ont, comme Pierre, professé leur foi, ne peuvent le suivre et le renient. Ils ne pourront véritablement le suivre qu'après la résurrection et l'accueil de l'Esprit Saint. La résurrection accomplit cette révélation aux yeux des hommes. Jésus-Christ, cet homme que Dieu le Père a accrédité par les signes qu'il a accomplis, est le Seigneur. Et l'Esprit Saint nous est donné pour le professer, comme le dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 12. Personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous est aussi donné pour nous mettre à la suite du Christ. Jésus, dans son entretien avec Nicodème, parle du Saint-Esprit comme d'un vent qui souffle où il veut et dont on entend la voix, mais dont on ne sait ni la provenance, ni la destinée. Le Saint-Esprit est aussi l'Esprit du Christ qui l'a conduit. Et il nous est donné pour nous mettre à la suite du Christ. Après la résurrection, nous entrons dans ce chemin vers la Pentecôte pour accueillir l'Esprit Saint qui nous donne de pleinement reconnaître Jésus, notre Sauveur et Seigneur, et pour nous mettre à sa suite et annoncer la bonne nouvelle. C'est l'Esprit Saint qui nous met en mouvement à la suite du Christ, tout comme il a mis en mouvement le Christ pour faire la volonté du Père. L'Esprit Saint nous donne les charismes pour faire grandir l'Église selon les désirs du Christ. Après la Pentecôte, ce sera le temps ordinaire. Ce temps où l'ordinaire du chrétien est de suivre le Christ en se laissant entraîner, en se laissant guider par l'Esprit Saint donné. Dans sa sagesse, le Christ a justement donné à l'Église d'invoquer l'Esprit Saint
pour qu'il nous aide à professer notre foi et nous mettre à sa suite. Avant de chanter dans un instant le Veni Creator et invoquer l'Esprit Saint, nous pouvons nous demander, nous qui reconnaissons en Jésus un Maître, est-ce que nous reconnaissons aussi que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur? Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre à sa suite pour annoncer son évangile et vivre des charismes qu'il nous donne pour l'édification de son Église? Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Sois loué, Saint-Esprit, pour ta présence agissante dans ce monde. Sois loué, souffle de Dieu qui façonne le monde. Sois loué, Esprit du Christ qui conduit l'Église. Merci Père, merci Jésus pour le don du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de parler à nos cœurs. Merci pour la lumière que tu fais dans nos vies. Merci de nous conduire à Jésus. Viens en nous, viens remplir nos cœurs. Viens nous donner de croire, de reconnaître en Jésus le Maître et Seigneur de nos vies. Viens nous mettre en marche à sa suite pour annoncer avec toute l'Église l'amour de Dieu et l'Évangile à tous les hommes. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours,
parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes. Qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Amen. Demandons au Christ d'achever par l'Esprit Saint ce qu'il a commencé dans son Église. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pouvons nous tourner vers Marie. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.
Gloire